Alors, c'est deux choses un peu différentes, mais Mohamed, c'était un ami avec qui je faisais une petite école de théâtre à Nancy. Et il voulait passer le concours du cours Florent. Merci. Et il m'a demandé si je voulais bien de sa réplique. Mais moi, je comptais pas du tout être acteur professionnel, donc j'ai dit oui. Et il se trouve qu'on a été pris tous les deux et que j'ai commencé les cours Florent le 11 septembre 2001. De manière générale, toute la filmographie d'Almodovar est un choc pour moi. Je voue un culte à ce réalisateur voilà, depuis très longtemps. Et ce film, plus particulièrement parce qu'il a des grosses résonances avec des choses que j'ai traversées personnellement. Et depuis, on est en contact, on s'envoie des mails et je dois dire que pour moi, c'est une grande fierté de pouvoir recevoir de sa part des conseils ou des anecdotes sur son film. Et notamment sur celui-ci, il m'en a raconté beaucoup et ça m'a vraiment beaucoup touché qu'il partage ça avec moi. Le dernier film de Christophe Honoré et pour moi la première fois que je suis en compétition officielle. Un des plus beaux rôles qui m'était donné de jouer, une des plus belles rencontres que j'ai eues avec un metteur en scène et des interprètes partenaires hors pair comme Vincent Lacoste et Denis Podalides, mais aussi tous les seconds rôles du film. Je suis très heureux d'être dans ce film. Une série que j'ai faite pour Arte, une mini-série de 6 épisodes. C'était une dystopie sur l'idée que 80% de la population serait au chômage et 20% seraient employés et qu'au moindre faux pas, on passe dans la zone des sans-emploi. C'était une belle expérience, mais j'aimerais beaucoup pouvoir être amené à refaire un rôle dans un film ou une série qui parle d'anticipation ou de science-fiction parce que je suis fasciné par ça. Tout ce qui parle d'un futur qui est envisageable ou qui n'est pas envisageable, Black Mirror, bien sûr, j'ai tout dévoré. Mais plein de choses, ça va de 2001, l'Odyssée de l'espace, à d'autres, Gattaca, enfin, j'ai plein de films comme ça qui me fascinent, même Le Jour d'après, enfin, plein de films, même des gros blockbusters. Moi je suis vraiment très client et j'aime beaucoup tout ça, dès qu'on m'envoie ailleurs que dans le monde où on est. Une idole, Muriel Robin. On m'a demandé un jour quelle œuvre d'art irait bien dans mon salon et j'ai répondu Muriel Robin. Parce que je trouve que c'est une œuvre d'art, cette femme, elle est incroyable. Je la trouve d'un talent fou et en même temps d'une profondeur insensée. Et je l'ai rencontrée plusieurs fois et à chaque fois j'étais tétanisé. Premier court-métrage, merci. Premier court-métrage dans le cadre des Talents Cannes Adami, pardon, je suis un peu fatigué. Dans ma vie, j'ai toujours été quelqu'un qui, c'est pour ça que j'aime Muriel Robin aussi, mais pas seulement. Je trouve que faire rire, c'est très dur. Et quand on y arrive, ça fait vraiment du bien. Parce que des fois, la vie, on se dit tellement qu'elle sert à rien, qu'autant en rire et autant faire rire les gens par des situations burlesques ou même par des situations qui font réfléchir. Parce que à travers le rire, en fait, ça peut exprimer aussi une forme de gêne parce que le sujet est sensible. Donc moi, j'aime beaucoup le rire. Je trouve que c'est très noble, la comédie, la bonne comédie. Une série qui a bercé mon adolescence, qui m'a accompagné dès que j'avais une grosse crise d'angoisse. Je me mettais un épisode ou 2 ou 3 et je m'évadais. Alors aujourd'hui j'ai un peu plus de recul sur la série parce qu'elle a vieilli, je trouve. Sur le coup je ne me rendais pas trop compte, mais elle défendait quand même une forme de conservatisme sous couvert de progressisme. C'est un peu bizarre, mais il y avait du progressisme, mais c'était toujours un petit peu puritain quand même à mes yeux aujourd'hui. Mais les acteurs sont formidables, les scénaristes ont quand même fait un travail de fou et je peux pas la renier cette série, je l'aime quand même. Formaction, la première école de théâtre que j'ai faite à Nancy et avec Mohamed, j'ai fait cette scène de fin d'année qui s'est trouvée être notre scène pour rentrer au cours Florent. Benoît Magimel, il m'a époustouflé. Aujourd'hui encore, j'admire beaucoup son travail. Et quand je l'ai vu, ce film, je me suis encore, mais vraiment des circonstances. C'était à la télé, c'était pas au cinéma, c'était chez moi, dans le canapé. Et j'étais avec mon frère qui était aveugle, donc je lui décrivais toutes les scènes qui étaient non dialoguées. Et je me souviens encore de tous ces moments-là. Et ce petit garçon-là, je me suis complètement... je me suis identifié à lui. Et donc je me suis dit, quelle chance il a d'être dans un film et peut-être ça a été un de mes premiers déclics de me dire que j'aimerais bien faire ça. En fait, c'est exactement pour ça qu'Andrea Bescon et Éric Métayer ont fait appel à moi.
et je pouvais pas refuser. Parce que se faire offrir un rôle comme ça, pour un film comme ça, c'était tellement important pour elle que je ne me voyais pas lui dire non, même si j'ai eu un peu d'hésitation. Mais oui, c'est un pédophile qui... Parce que la pédophilie n'a pas de visage. C'est pas un mec libidineux qui pue la perversion à 3 km. Non, les pédophiles n'ont pas de visage, pas d'âge et pas de classe sociale, donc c'était important pour eux de me le proposer à incarner. Ah bah la pianiste, un gros choc, gros choc. Pareil, je me souviens du moment où j'étais dans le 13e en train de le voir au cinéma tout seul, parce que j'aime beaucoup aller au cinéma tout seul. Et j'ai dû marcher pendant de très longues minutes tout seul dans la rue en suffoquant un peu. J'avais du mal à respirer en fait, je ne trouvais plus mon souffle, tellement ce film m'a bouleversé. Et en plus il y a Benoît Magimel et Isabelle Huppert, deux de mes acteurs absolument préférés au monde. Ah, Agatha Christophe, Le Grand Cahier, vous êtes bien renseigné, hein. C'est un de mes livres préférés. C'est une histoire qui m'a beaucoup bouleversé sur deux jumeaux qui se retrouvent pendant la guerre être hébergés par la grand-mère. Ça m'a bouleversé. Merci beaucoup. C'est incroyable tout ce que vous avez trouvé.